Enfin, un film d'épouvante qui utilise correctement son environnement pour nous faire peur. The Mannequin. En français, le mannequin. Pas le mannequin, le top modèle, hein. Le mannequin, la poupée, là. Yana, une styliste de mode, hérite de l'étage d'un immeuble historique dans lequel sa sœur vient mystérieusement de mourir. Bientôt, elle y découvre un effrayant mannequin et est hantée par le fantôme d'un tueur en série qui, 50 ans plus tôt, mutilait ses victimes. Tout le film, je me suis demandé quel était le rapport avec le mannequin. Et en fait, soi-disant, il est possédé. Mais on voit plus des personnes mortes réapparaître et des fantômes qui fichent bien la trouille à nos personnages qu'un mannequin démoniaque qui fait des dingueries. Mais sinon, le film était pas trop mal parce que la mise en scène est bonne et plutôt inventive. J'irais pas jusqu'à me cacher sous mon lit, mais c'était assez efficace. L'introduction du film en noir et blanc est assez stylée et parvient à bien introduire l'histoire qui va suivre. Par contre, j'aurais bien vu ce long métrage filmé en phone footage parce que tout ce qui se passe s'y prête carrément. Et je pense que ça aurait rendu les atrocités qu'on voit bien plus crédibles et donc bien plus effrayantes. Lorsque Liana est dans cet immeuble, on a le droit à de bons jumpscares. Par contre, je suis assez déçu de l'utilisation du mannequin. C'est quand même le titre du film. Et finalement, il fait pas grand chose, à part rester immobile pendant 1h30. Mais le film arrive à tirer son épingle du jeu. C'est pas non plus un chef-d'œuvre d'épouvante, loin de là. Mais ça passe. Voilà, j'ai fini, donc tu peux t'abonner. Et surtout, très bonne fête des monstres.